Précédemment, les jours et les répétitions s'enchaînent. À peine le temps de regarder à la télé une demi-finale. À l'Euroclub, les fans dansent au rythme des chansons de la compétition. Pour les fans, l'Eurovision est un excellent moyen de voyager et découvrir chaque année une nouvelle ville. Mais pour d'autres, l'Eurovision veut surtout dire beaucoup de travail. C'est le cas de Christophe Willem, qui a commenté les demi-finales et prépare avec assiduité la grande épreuve de samedi soir. Tout le monde s'imagine que c'est les vacances rêvées. Si vous voulez des vacances, faites un autre taf que venir commenter l'Eurovision, je vous le dis tout de suite. Moi, je suis même pas allée dans le centre de Lisbonne depuis que je suis là. Son bureau est situé à 25 mètres de hauteur. 8 minutes de couloir et d'escalier pour avoir cette vue plongeante sur la salle. Les commentateurs sont enfermés dans de petites cabines réparties par pays. On a un condensé de la bio un peu de chacun des candidats, de chacun des pays qu'on voit. On a aussi une traduction, ça c'est intéressant, une traduction des paroles, parce qu'il y a des pays qui chantent en anglais, d'autres qui chantent en arménien, par exemple pour l'Arménie dans leur langue natale. Donc on espère que les commentateurs des autres pays vont le faire pour la France, parce que je vous rappelle que Émilie et Jean-Carl chantent en français. Et étant donné le thème de la chanson, on espère que les autres pays concurrents vont prendre le soin d'expliquer de quoi parle la chanson, c'est quand même important. Alors que Madame Monsieur enchaîne les répétitions avant le grand soir, certains chanteurs commencent à se détacher. Du moins, à en croire les parieurs. Nous sommes allés sonder il y a quelques heures l'un des plus célèbres bookmakers à Londres. Les mises affluent sur l'Eurovision et un favori se détache depuis le milieu de la semaine, Chypre, représenté par Eleni Foureira. Mais pas seulement. La France aussi est très cotée. 25 contre 1 il y a 2 semaines, 12 contre 1 la semaine dernière et aujourd'hui seulement 7 contre 1. Clairement, les répétitions ont convaincu les parieurs. Les Français sont donc dans la course, mais rien n'est encore joué. Et d'autres pays sont très suivis par les parieurs, comme la Norvège. Ou encore Israël. Certaines prestations ont marqué à jamais l'histoire de l'Eurovision. En 1980, à La Haye, le Luxembourg joue la carte de la dérision avec le Papa Pingouin, seulement 9e place, mais encore dans toutes les têtes. 1998, l'Israélienne Dana International, sa chanson Diva, devient un tube vendu dans le monde entier. Enfin, en 2014, à Copenhague, Conchita Wurst signe un hymne à la tolérance avec Rise Like a Phoenix. Émilie et Jean-Carl l'espèrent aussi, cette victoire. Ils peuvent compter sur des dizaines de supporters français venus les rencontrer à leur hôtel. Nicolas est bien sûr présent. Et c'est l'occasion de prendre un cours avec le chorégraphe de Madame Monsieur. Et c'est toujours sur les 1 et 2, vous allez voir ça en rythme. Et c'est merci, ta, ha. Merci, 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 je vais bien merci. Samedi, ce sont les 11 000 spectateurs de la grande salle de Lisbonne qui feront ce geste sur le refrain de Merci. Mais est-on vraiment prêt à chanter devant 200 millions de téléspectateurs dans le monde? À la veille de la finale, Émilie et Jean-Carl s'accordent quelques rares minutes dans les rues du vieux Lisbonne. Régulièrement interpellés par des passants pour une photo. Dernière obligation diplomatique avec une réception dans les jardins de l'ambassade de France à Lisbonne. Reprise de Merci avec les élèves du lycée français. Merci, merci, je vais dire merci.
Demain, ils seront seuls sur scène pour tenter de décrocher une 6e victoire française à l'Eurovision.